Bonjour Ghislain. Alors aujourd'hui tu veux nous parler du premier noir à avoir réussi l'exploit de remporter l'Oscar du meilleur acteur. Hello Willy. Effectivement aujourd'hui j'aimerais te parler d'un noir qui a complètement bouleversé les codes de succès à Hollywood et ce, en refusant tout simplement tous les rôles dénigrants qui lui étaient proposés de jouer. Enfin, façon de parler, car il faut bien se rendre compte que pour un noir à l'époque des lois Jim Crow, avoir l'audace de refuser des rôles à l'écran était loin d'être une mince affaire. J'entends. Mais dis-moi, c'est quoi ces lois Jim Crow et surtout quelle était leur influence sur les rôles que pouvait avoir un noir à l'écran? Oh, très belle question, Willy. Les lois dites Jim Crow étaient des lois de ségrégation raciale parties du sud des États-Unis et qui ont impacté progressivement tout le pays du 19e siècle jusqu'au milieu des années 1960. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jim Crow était un personnage fictif en réalité, décrit comme un esclave noir handicapé physique, voire même mental, qui illustrait l'image que les blancs racistes se faisaient des noirs à cette époque-là. Et tu sais qu'à Hollywood, tout n'est qu'illustration et perception. D'accord. Je me suis souvent demandé pourquoi l'on parlait de loi Jim Crow et désormais je crois avoir ma réponse. Et donc tu dis quelque part que les rôles que les noirs avaient à Hollywood étaient essentiellement ceux de personnes handicapées du fait de ces lois? Oh, pas tout à fait. Peut-être pourrait-on parler d'handicapés sociaux si on veut. En réalité, les rôles des noirs étaient plutôt cantonnés à ceux de domestiques, faisant le parallèle entre la richesse et la pauvreté, dépeignant la ségrégation et une vie démunie. Ayant perçu cela, l'acteur dont tu veux te parler a compris que le seul moyen pour lui d'atteindre les sommets était de bousculer ce statu quo en s'imposant pour des rôles beaucoup plus valorisants. Ok, trêve de mystère Ghislain. L'acteur dont je veux parler, c'est quoi son nom et surtout, comment a-t-il réussi à imposer son rythme dans une industrie qui à l'époque était plutôt monopolisée par des blancs? Oui, la patience, ce n'est définitivement pas ton truc, Willy. Enfin, l'acteur en question s'appelait Sidney Poitier et il a réussi l'exploit de remporter l'Oscar du meilleur acteur à la 36e cérémonie des Oscars le 14 avril 1964 pour son film Le Lit des Champs sorti en 1963. Et si tu veux savoir comment Poitier a fait pour y arriver, alors donne-moi juste quelques secondes et je te le dis tout de suite. Sidney Poitier a joué de nombreux rôles à haute valeur ajoutée et ce, à contre-courant des stéréotypes dès le début de sa carrière. Dans son premier film grand public intitulé La Porte s'ouvre, il interprète le rôle de médecin noir, le docteur Luther Brooks. Dans ce film, Poitier est le médecin et il administre un traitement à un criminel blanc, ce qui était très paradoxal, voire même tabou à l'époque de la sortie du film en 1950. Ce rôle de médecin noir permet à Poitier de décrocher d'autres rôles qui semblent naturels aujourd'hui, mais qui étaient tout aussi clivants à l'époque. Par exemple, il interprète en 1957 dans le film Bord de la ville l'histoire d'un docteur noir qui se lie d'amitié à un collègue blanc. Cette amitié entre noir et blanc provoquera la fureur d'un dirigeant syndicaliste raciste. La même année, Poitier pousse le bouchon plus loin dans le film intitulé L'esclave libre, où il joue le rôle d'un surveillant récalcitrant pendant la période de guerre civile en Amérique. Sidney Poitier n'était véritablement pas là pour faire dans la dentelle. En 1958, Poitier dépeint à nouveau une histoire de solidarité raciale dans le film La Chaîne, où il endosse le rôle d'un détenu noir qui s'évade de prison avec un détenu blanc. Ce film, bien que considéré comme provocateur à l'époque, vaudra à Poitier une nomination aux Oscars. C'était là, déjà, le premier clin d'œil pour un artiste afro-américain au plus haut niveau. En 1963, après quelques autres films aussi illustres les uns que les autres, arrive enfin la consécration pour Poitier avec l'Oscar du meilleur acteur grâce au rôle joué dans le film Le Lit des Champs. C'est la toute première fois pour un acteur noir de recevoir le très compétitif Oscar du meilleur acteur. Dans ce film, Poitier joue le rôle de Homer Smith, un ex-soldat qui aide des religieuses allemandes à construire une chapelle.
Poitier poursuivra dans de nombreux autres rôles toujours cohérents avec sa réputation de briseur de stéréotypes. Seulement sur l'année 1967, il endossera tantôt le rôle d'un instructeur charismatique, respecté de ses élèves, tantôt celui d'un intellectuel noir détective ou encore celui d'un noir fiancé d'une femme blanche qui doit faire face aux parents de cette dernière. Quel acteur prolifique était ce Sidney? Sidney Poitier reflétait le respect et l'intégrité et a ainsi gagné l'amour et la popularité non seulement de la communauté afro-américaine, mais aussi de nombreux blancs libres d'esprit qui ont communément participé à l'éclosion de l'Amérique noire à l'écran, mais aussi de la pléthore de talents noirs que nous connaissons tous aujourd'hui. Alors Willy, que t'inspire finalement cette histoire au sujet de Sidney Poitier? Eh bien écoute, je pense que je vais déjà regarder le film Le Livre des Chants pour apprécier la performance du jeu d'acteur qui a valu à Poitiers la plus prestigieuse des récompenses à Hollywood. Mais une fois de plus, merci Ghislain pour tout ce que tu nous apprends. Dis-moi, quand est-ce qu'on se voit pour une prochaine histoire à propos d'une personne noire qui, comme Sidney Poitier, a su défier le statu quo? Oh, très prochainement Willy. Je pense que déjà notre calendrier est booké pour les prochaines séances. Sinon, entre-temps, tu peux déjà consulter le site internet www.casa.com et là-bas, tu vas trouver une myriade d'histoires de ce type tout aussi impactantes les unes que les autres. Et toi, si comme lui, tu as apprécié cette vidéo, alors tu peux tout simplement la liker, la partager et t'abonner à la chaîne. Aussi, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que cette histoire t'inspire. Sinon, d'ici là, je te dis défie le statu quo et surtout à la prochaine. Ciao.